tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. L'autre jour, je pensais à ma vie, à ma relation avec Dieu, avec tous ces rebondissements, à toutes les choses merveilleuses que Dieu m'a permis de vivre jusque-là. Je pensais à toutes ces merveilleuses bénédictions que j'ai pu vivre par la foi, avec reconnaissance. Je réfléchissais, je faisais un peu le... Vous savez, des fois, quand vous êtes tout seul et vous réfléchissez un peu à votre vie et vous revoyez tel événement, et vous bénissez Dieu. Et j'étais en train de réfléchir à tous ces moments que j'ai pu vivre par la grâce de Dieu. Mais en même temps, je me suis mis à réfléchir sur toutes les limites que je me suis imposées. Je me suis moi-même imposé des limites à toutes ces choses à côté desquelles je suis passé. Et je me suis dit, eh bien, que je peux vivre encore plus avec Dieu. Je me suis dit qu'il y a encore plus avec Dieu et qu'il y a encore énormément de choses à découvrir que je dois simplement découvrir de la part de Dieu, que je dois expérimenter. Je ne suis pas arrivé au bout de ce que Dieu voulait encore me dévoiler, me révéler. Il y a encore une dimension encore plus grande que celle que je connais, que j'ai connue, et je pense que beaucoup de chrétiens se font le même raisonnement. Il y a une dimension encore plus belle que Dieu veut nous offrir et que jusque-là, nous avons seulement caressé de loin. Nous avons espéré des choses. Est-ce que vous pouvez, ce matin, réaliser avec moi les possibilités qui se cachent derrière chacune de ces paroles que je vais prononcer? C'est des versets de la Bible que je vais énoncer pour vous. Luc chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Genèse chapitre 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Essayez de réfléchir et de réaliser avec moi les possibilités qu'il y a derrière et qui se cachent derrière chacune de ces paroles que nous trouvons dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Il peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Si tu crois, mon frère, ma sœur, tu verras la gloire de Dieu. Derrière chacun de ces versets, il y a une histoire. C'est dans des contextes différents que ces paroles ont été prononcées. Et derrière chaque histoire, il y a un contexte particulier. Et chaque contexte particulier a quelque chose de particulier, parce que c'est une histoire qui est en train de se dérouler, dans laquelle Dieu est en train de proclamer cette parole, mais tous ces contextes ont un dénominateur en commun. C'est que Dieu est tout-puissant. Pour dire que rien n'est impossible à Dieu, il faut qu'il soit tout-puissant. Pour dire que tout est possible à Dieu, il faut qu'il soit tout-puissant. Pour dire qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu, il faut qu'il soit tout-puissant. Pour dire qu'il peut faire infiniment plus que ce que nous espérons ou nous demandons, il faut qu'il soit tout-puissant. Le dénominateur commun de tous ces versets qui sont repris dans des contextes différents, c'est que nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Et quand je réfléchissais à ma vie, je me suis dit que je peux encore découvrir des choses tellement grandes, tellement glorieuses, que je suis peut-être à ça de ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. J'ai encore des choses à découvrir, et mon frère, ma sœur, toi aussi, tu as encore des choses à découvrir. Il y a un potentiel énorme. Quelqu'un a dit, seuls les gens qui voient l'invisible peuvent réaliser l'impossible. Seuls les gens qui voient l'invisible peuvent réaliser l'impossible. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas une émotion non plus, une émotion religieuse. La foi est une puissance. La foi est une puissance, une capacité extraordinaire qui nous permet de sortir de nos limites.
Et nous vivons tous, autant que nous sommes, dans des limites que nous nous sommes forgées nous-mêmes. Des limites qui nous sont imposées de l'extérieur, mais le plus souvent, les limites qui nous empêchent d'entrer dans ce que Dieu veut nous donner de plus, de ce que Dieu veut nous donner au-delà de ce que nous demandons ou espérons, ces limites, c'est nous-mêmes qui nous les imposons. La foi est une puissance, la foi est un acte, est une capacité extraordinaire. Et trop souvent, nous sommes nous-mêmes emprisonnés. À l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes emprisonnés. Dans nos pensées, dans nos mentalités, nos raisonnements sont limités. Nous sommes à l'étroit à l'esprit. Nous avons des petits esprits. Et trop souvent, ce qui limite Dieu, eh bien, c'est notre mentalité. Ce n'est pas Dieu qui est incapable d'intervenir dans telle et telle situation, c'est nous-mêmes qui le limitons. Et nous avons encore à découvrir bien des aspects au-delà de ce que nous espérons ou demandons. Notre champ de vision, trop souvent, est réduit. Nous voyons la situation présente et nous avons l'impression que tout s'arrête là et que notre vie est conditionnée seulement par ce que nous sommes en train de vivre à ce moment-ci. Nous passons par des difficultés, nous sommes conditionnés par les difficultés. Nous traversons des moments devant lesquels nous butons et nous sommes en difficulté et nous croyons que notre vie, elle se limite à ça. Trop souvent, c'est notre esprit qui est réduit et notre délivrance à cause de cela est retardée, voyez-vous. Notre zone de développement est limitée. Laissez-moi vous dire que nous pouvons être chrétiens, être sauvés, être pardonnés, être nés de nouveau et vivre malgré tout avec des forteresses intérieures. Nous avons des forteresses à l'intérieur. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est un joug. C'est quelque chose qui pèse à l'intérieur. C'est une servitude. Vous n'êtes pas libre quand vous avez une forteresse à l'intérieur. Toute forteresse est contraire à la volonté de Dieu. Les forteresses que nous avons à l'intérieur, elles nous dominent et nous empêchent de jouir pleinement de la vie éternelle, de la vie abondante que Jésus promet. Par exemple, quelques forteresses que nous avons tous autant que nous sommes. La peur. La peur est une forteresse, parce que la peur va vous paralyser et vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. La peur est une forteresse. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, on nourrit cette forteresse, on construit cette forteresse. J'ai eu peur et je me suis caché. Lorsque Dieu va au-devant d'Adam et qu'il lui pose la question, mais où es-tu? Eh bien, Adam va répondre, j'ai eu peur. Les peurs que nous nourrissons, quelles qu'elles soient, sont des forteresses. La rancune envers quelqu'un qui nous a fait du tort, quelqu'un qui nous a fait du mal, la rancune est une forteresse. L'inquiétude pour demain, l'inquiétude pour notre avenir est une forteresse. L'inquiétude, le complexe d'infériorité, ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir capable d'entrer dans quelque chose que Dieu a préparé pour nous, est une forteresse. Toutes ces choses que je viens d'évoquer, la peur, la rancune, l'inquiétude, complexe d'infériorité, sont des forteresses que nous pouvons retrouver dans le cœur du croyant. Bien sûr que tu es sauvé, bien sûr que tu as Jésus-Christ comme sauveur. Ça n'affecte pas ta vie éternelle, mais ça t'empêche d'être un chrétien libéré, un chrétien épanoui. Les addictions, quelles qu'elles soient, il y a encore, en tant qu'enfants de Dieu, des chrétiens qui vivent avec des addictions. C'est une forteresse. L'addiction du tabac, l'addiction de l'alcool. Et alors, il faut faire une différence entre le fait d'être sauvé par Jésus-Christ, d'être sauvé, d'avoir le pardon de nos péchés et d'être libéré. Autrement dit, il y a des chrétiens qui sont sauvés, mais qui ne sont pas encore libérés de leur forteresse intérieure. La quasi-totalité de nos blocages qui nous empêchent d'aller dans ces sphères que Dieu a préparées pour nous. Dieu veut nous faire du bien. Dieu a quelque chose d'infiniment grand, d'infiniment plus glorieux que ce que nous avons déjà expérimenté. Mais la plupart, la quasi-totalité de nos blocages, eh bien, proviennent de ces forteresses que nous avons à l'intérieur. Alors, laissez-moi vous dire et vous poser une question. Que faut-il faire avec une forteresse? Eh bien, il faut l'abattre et la renverser. Il ne faut pas l'entretenir, la forteresse. Il faut la battre. Beaucoup de personnes, mes amis, ont le sentiment aujourd'hui, et on peut le vivre même en tant que chrétien,
que leur vie ne décolle pas. Vous êtes chrétien, vous êtes croyant, vous êtes dans l'Église, vous êtes engagé envers Dieu, mais vous avez un sentiment, votre vie ne décolle pas, vous n'êtes pas épanoui. Il y a un horizon spirituel qui est complètement fermé. Vous avez Jésus dans votre cœur. Vous l'aimez de tout votre cœur. Et cependant, votre horizon spirituel est fermé. C'est la brume. Vous ne voyez pas le but que Dieu veut donner à votre vie. Vous passez à côté de choses. Je passe à côté de choses. À cause de quoi? Le sentiment d'être quelqu'un. Vous pouvez ce matin avoir ce sentiment dans votre cœur, être quelqu'un qui est en mode stand-by. Vous savez, quand vous prenez la télécommande de la télévision et que vous faites pause, et certains chrétiens pourraient avoir ce sentiment, un arrêt sur image. Vous avez bloqué votre vie à un événement. C'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a tellement affecté que vous êtes resté bloqué à partir de cet événement-là. Et à partir de cet événement-là, vous avez commencé à construire vous-même des forteresses à l'intérieur. La forteresse de la rancune, la forteresse du manque de pardon. Et ainsi, vous vous êtes mis vous-même en mode stand-by. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut nous donner une vie de qualité. Et on voit à travers l'Écriture, aussi bien dans la première alliance comme dans la deuxième alliance, que Dieu veut offrir une vie de qualité à son peuple, une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue, une vie avec un impact, une vie qui vaut vraiment la peine d'être savourée. Mais bien souvent, c'est le peuple de Dieu, à cause de ces forteresses, et nous allons en découvrir quelques-unes à partir d'un passage, qui est bloqué. Ce n'est pas Dieu qui bloque la bénédiction, c'est nous-mêmes qui bloquons la bénédiction. Même après une belle et grande victoire, on le voit dans la Bible avec les prophètes de Dieu, même après avoir remporté une belle victoire, après un événement glorieux dans la vie d'un homme, d'une femme, tout de suite après, il peut y avoir des blocages. Vous avez, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Élie, le souvenir qu'Élie a remporté une belle victoire contre les faux prophètes, contre les prophètes de Baal et d'Astarté. Il les a éliminés, et puis tout de suite après, il va être saisi de peur, il va être saisi de crainte par rapport à Jézabel, et il va commencer à construire une forteresse à l'intérieur. La forteresse de la peur, la forteresse du découragement, la forteresse de « je ne prends plus le goût à la vie ». Et des fois, on peut être chrétien et en arriver à cette réflexion « je ne prends plus goût à la vie ». Élie est passé par là. Pourtant, il avait remporté une belle victoire, une victoire éclatante. Et cependant, Élie est allé jusqu'au bout. Le découragement l'a envahi. La morosité s'est installée. Même après une révélation puissante, Moïse, un autre homme de Dieu, un géant de la foi, après avoir reçu une révélation glorieuse, Moïse va lui aussi être pris de peur et entrer dans des blocages et des découragements. On va découvrir ensemble ce matin plusieurs passages. Mais pourquoi? Pourquoi la morosité nous guette-t-elle? Pourquoi l'horizon peut-il nous sembler fermé alors que nous savons? La parole de Dieu nous révèle que Dieu veut nous offrir une vie de qualité, une vie épanouie, une vie en plus de la vie éternelle, en plus du pardon de nos péchés. Dieu veut nous donner pour cette vie une vie de qualité. Et c'est souvent là où le bas blesse. C'est que les enfants de Dieu que nous savons que nous avons le pardon de nos péchés. Mais nous ne sommes pas pleinement satisfaits de notre vie chrétienne. Alors on va réfléchir, pourquoi ne sommes-nous pas satisfaits de notre vie chrétienne? Pourquoi la morosité peut-elle envahir nos cœurs? Pourquoi la vie peut-elle nous donner l'impression d'immobilisme? D'où viennent ces blocages? Un peu comme si nous étions rivés au sol, incapables de nous déplacer. Comme s'il y avait une lourdeur qui était dans notre cœur. D'où viennent ces blocages? Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Exode chapitre 6, à partir du verset 5. Exode 6, verset 5. C'est Dieu qui a un projet merveilleux pour Israël. Et vous allez voir comment Dieu offre son projet. Il sert sur un plateau, un caviar. Il sert un plateau de bénédiction à Israël. Et malgré tout, Israël va rester dans ses blocages.
Et on va réfléchir ensemble à ces forteresses. Exode chapitre 6, verset 5. C'est Dieu qui parle, qui s'adresse à Moïse. « Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit de travaux pénibles, dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » Ça, c'est l'offre que Dieu fait pour Israël. Il est en train de présenter un projet glorieux. Ce que Dieu est en train de dire à Israël, c'est « Je veux te libérer, je veux t'affranchir, je veux que tu puisses vivre la libération, la délivrance, je veux que tu puisses vivre vraiment comme un peuple qui prend conscience de sa valeur. Je veux t'offrir toutes ces choses. » Dieu sert son projet sur un plateau d'argent. En 7 points, Dieu dit, je vais t'affranchir, je vais te délivrer, je vais te racheter, je vais te prendre pour que tu m'appartiennes en peuple. Je vous rappelle que quand le peuple d'Israël reçoit cette parole, il est oppressé, il est opprimé par les Égyptiens. Regardez la réaction d'Israël au verset 9. Trop souvent, nous ressemblons à Israël. Nous sommes dans ce texte. C'est notre cœur qui est là, qui est décrit. Regardez le verset 9. C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites hors de son pays. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui ai des lèvres malhabiles ?» Moïse bégayait, Moïse avait un problème avec la parole. Verset 13, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Amen. À travers cet épisode qu'on trouve dans le livre de l'Exode, un épisode de la vie de Moïse, eh bien, nous allons découvrir ce matin et identifier quelques forteresses qui étaient dans le cœur des Israélites, qui les ont, dans un premier temps, empêchés d'entrer dans le projet de Dieu. Dans ce récit, on découvre plusieurs obstacles à vivre pleinement eh bien, le projet de Dieu dans toute son ampleur. Et on va découvrir que ces obstacles sont des forteresses intérieures. Le premier obstacle que nous trouvons, la première forteresse, quand Dieu a un projet glorieux pour nos vies et que nous n'entrons pas dans ce que Dieu a prévu pour nous, bien souvent nous cherchons la faute chez les autres. Regardez le verset 9. Premier obstacle, il est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une forteresse intérieure. Le texte dit clairement, verset 9, que Moïse présente le projet de Dieu. Moïse vient devant Israël, alors qu'Israël est complètement asservi, esclave. Et Moïse vient avec le projet de Dieu. Normalement, un projet aussi glorieux. Dieu qui dit, je vais vous libérer, je vais vous affranchir, je vais vous racheter, je vais vous prendre pour que vous puissiez m'appartenir en propre, je vais vous extraire de cet enfer qu'est l'Égypte et je vais vous donner un pays, une bénédiction. Ça, c'est le projet de Dieu. Normalement, quand Dieu vient au-devant de nous avec de tels propos, on devrait sauter de joie, on devrait se réjouir. Et cependant, nous sommes comme les Israélites. Les Israélites qui entendent Moïse présenter le projet de Dieu, la Bible nous dit qu'ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. C'est un passage un peu compliqué à comprendre. Pourquoi leur impatience? Impatience de quoi? Et servitude? Littéralement, le terme qui est là derrière, le terme qui est traduit dans la Bible à la colombe
par impatience, c'est le terme en hébreu mikotser ruach. Ça veut dire être avec un esprit court. Avoir une petite, aujourd'hui on dirait, une petite mentalité. Voir petit là où Dieu voit grand. Avoir un esprit court. Mikotser, c'est ce qui est court. Ruach, c'est l'esprit. Avoir un souffle qui est court. Avoir une vision qui est courte. Avoir une vision qui n'entre pas dans ce que Dieu est capable de faire. Rappelez-vous ces passages. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il peut faire infiniment plus dans nos situations aussi. Tu rencontres des difficultés. Dieu peut faire infiniment plus que ce que tu demandes, ce que tu espères. Il est le Dieu pour qui rien n'est étonnant. Rien ne lui est impossible. Mais voyez-vous, les Israélites, eux, n'entrent pas dans la vision de Dieu. Ils ont un esprit court, traduit par impatience. Dans la Bible semeur, ce même terme est traduit par démoraliser. Pour la français courant, ce même terme est traduit par accabler. Et je voudrais m'arrêter un instant sur cette première forteresse. Quand dans ta vie, toi, mon frère, ma sœur, tu rencontres des obstacles, des difficultés, ton premier réflexe, comme moi, c'est de dire qui est fautif de cette situation dans laquelle je me retrouve. On cherche tout de suite à voir la faute chez l'autre. On cherche la source de notre problème chez les autres. C'est les autres qui nous bloquent. C'est les autres qui nous empêchent d'entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Ça, c'est notre premier réflexe. Nous sommes comme les Israélites. Mais la parole de Dieu nous dit que le premier obstacle, la première forteresse qu'il faut abattre, c'est la mentalité. Ce n'est pas les autres qui sont les responsables de votre situation. Ce n'est pas de l'extérieur que vient le problème. Bien sûr, vous pouvez vous retrouver dans des situations qui sont provoquées par les autres. Et vous vous retrouvez dans un problème. Mais ce problème ensuite devient votre problème. Et là, vous avez la responsabilité. Soit je vais, à partir de ce problème, construire une forteresse à l'intérieur, la forteresse de la rancune, la forteresse de la peur, la forteresse du découragement, ou soit je me débarrasse de cette forteresse. J'ai toujours la responsabilité devant Dieu. Et la toute première attitude qu'Israël va adopter devant un projet qui est pourtant un projet glorieux, qui ne voudrait pas être libéré totalement de ses chaînes, qui ne voudrait pas entendre Dieu lui dire ce matin, je viens ce matin dans cette église pour te libérer, pour faire tomber toutes tes chaînes, je viens pour te rendre libre. C'est ce que l'Évangile nous dit. Ça fait 2000 ans que l'Évangile nous parle de cela. On a tous envie d'entendre ces choses. Mais quand Dieu nous le dit, eh bien alors, on adopte une attitude comme Israël, mikotser ruach, c'est-à-dire nous avons un petit esprit et nous sommes incapables de voir le problème chez nous-mêmes, nous sommes enclins de voir le problème à l'extérieur. Alors c'est vrai que le texte dit, tout de suite dans le même verset après, qu'ils étaient incapables, ils n'écoutèrent pas Moïse, à cause de leur impatience et de leur dure servitude. Il y a un contexte extérieur qui est là aussi. Mais la première raison, le premier obstacle devant nos blocages spirituels, devant ce qui nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a préparé de plus grand pour nous. Moi, tout à l'heure, je disais que je réfléchissais à ma vie et j'ai commencé à me rappeler de tous ces moments bénis, toutes ces victoires que j'ai pu remporter. Mais je me suis aussi mis devant toutes ces situations où je suis passé à côté des bénédictions que Dieu voulait pour moi. Et je suis passé à côté de ce que Dieu était en train de préparer pour moi. Et Dieu est en train de me parler. Tu peux faire plus, tu peux vivre plus avec Dieu. Tout est question de mentalité. La première chose que nous devons maîtriser, c'est notre mentalité. Le deuxième obstacle que nous rencontrons dans ce texte et que nous rencontrons dans nos vies, c'est non pas un problème directement par rapport à nous, mais c'est l'idée qu'on se fait de l'ennemi. L'idée qu'on se fait de l'ennemi. Ici, l'ennemi,
c'est Pharaon. Et nous avons tous des pharaons que nous devons affronter. Regardez comment Moïse va répondre à Dieu. Chapitre 6, verset 12. Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui ai des lèvres malhabiles? Si mon peuple pour qui tu as un projet merveilleux ne m'écoute pas, comment l'ennemi, comment Pharaon va-t-il m'écouter? » Vous savez, l'image qu'on se fait de l'ennemi va nous conditionner dans notre vie de qualité ou non. Ce que Dieu nous offre, c'est une vie de qualité. Ce que Jésus vient nous offrir, c'est une vie de qualité. Une vie où la culpabilité est retirée, les chaînes sont brisées, il vient pour nous affranchir, il vient pour nous donner une vie de qualité. Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Ça, c'est son projet. C'était déjà pour Israël le projet de Dieu, un projet d'affranchissement, un projet de libération, un projet de bénédiction. Et on le voit dans l'attitude d'Israël, qui est notre attitude finalement. Eh bien, on s'empêche d'entrer dans ce que Dieu a de glorieux à cause d'une vision étriquée, à cause d'une petite mentalité, mais aussi à cause de l'image qu'on se fait de l'ennemi. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont spécialistes, je connais des gens personnellement, qui sont spécialistes, chaque fois qu'ils ont un problème, c'est à cause d'un démon, c'est à cause de Satan. Et ils ont besoin constamment de délivrance, ils ont besoin de voir Satan partout. Vous savez, quand on raisonne comme ça, eh bien, on se déresponsabilise, parce que Satan, il a beau dos. Laissez-moi vous dire que tous vos problèmes, tous mes problèmes ne viennent pas directement de Satan. C'est l'attitude que je vais devoir avoir. C'est ma mentalité qui doit être changée. C'est une mentalité de vainqueur que je dois adopter. C'est une mentalité où je ne vais pas nourrir mes inquiétudes, où je ne vais pas nourrir mes peurs, où je ne vais pas entretenir une forme de désobéissance. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont dans la désobéissance et qui voudraient être libérés parce qu'il y a un démon qui vient les déranger. Mais règle d'abord ton problème d'obéissance devant Dieu. Et tu verras que la situation va se décanter, la situation va se débloquer. Ce n'est pas un démon qui te tient servi. C'est toi-même, ta prison intérieure, ta forteresse que tu as construite. Tu as construit une forteresse qui t'empêche de voir ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, mais en même temps, une forteresse qui exagère le rôle de l'ennemi. Et il ne faudrait pas voir Satan partout et dans tous les coups. Non, Satan n'est pas dans tous les coups. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est dans tous les coups. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est omniprésent et vous accompagne partout où vous allez. Jésus vous a fait une promesse glorieuse. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est dans le coup dans ta situation. Mais ne voyez pas Satan dans tous les coups. Il n'est pas omniprésent, Satan. Alors, cessons de mettre la faute sur les démons et arrêtons de chercher une délivrance ici, une délivrance par là. Mais la parole de Dieu nous dit, arrête de voir Pharaon comme un géant qui est invincible. La manière dont nous portons notre regard sur l'ennemi, ça c'est une forteresse. C'est une forteresse intérieure que je vais entretenir. Vous comprenez pourquoi il y a des chrétiens qui vivent toujours dans l'échec? Ils sont enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Je crois sincèrement qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Je crois sincèrement qu'ils ont été sauvés par grâce en Jésus-Christ. Mais ce sont des chrétiens qui, tout au long de leur vie, traînent des échecs sur échecs. Pourquoi? Parce qu'ils ne traitent pas les forteresses intérieures. Ils les entretiennent. Un problème de mentalité. Vous avez compris que la première des forteresses, c'est votre mentalité. Et cette mentalité-là, eh bien, si elle est nourrie de peur, d'inquiétude, de rancune, un manque de pardon peut vous bloquer dans une situation. Vous ne pardonnez pas, vous êtes en dispute avec un frère, avec une sœur, et vous ne l'avez pas pardonné dans votre cœur. C'est une forteresse. Si tu ne pardonnes pas ton frère, si tu ne pardonnes pas, tu connais la prière du Notre Père, « Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et si vous pardonnez aux autres leurs offenses, eh bien, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Le texte est clair. Mais on vit avec un manque de pardon dans le cœur et on voudrait vivre une vie victorieuse. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a une forteresse dans le cœur. Et cette forteresse-là, elle vous empêche d'être épanoui, elle vous empêche d'être libéré. Il y a des obstacles que nous-mêmes, nous avons construits
dans notre vie. Nous voulons vivre libérés, mais nous nous enchaînons en construisant des forteresses. Le chrétien qui a constamment peur, peur de l'avenir, qui se fait des inquiétudes, ne peut pas être épanoui, parce que lui non plus ne laisse pas l'Esprit de Dieu agir et le conduire dans des chemins de bénédiction. Mes amis, la troisième forteresse qu'on trouve dans ce texte, c'est la forteresse du complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité peut pénaliser beaucoup de chrétiens. Il y a aussi le complexe de supériorité. La Bible nous présente des personnages qui sont dans la peau de Calimero. Vous savez, Calimero, c'est qui? C'est trop injuste. Ça arrive à moi, ça m'arrive toujours à moi, c'est trop injuste. Le monde m'en veut. Je suis complètement rejeté de tout le monde. Il n'y a personne qui m'aime. Je suis celui qu'on met sur le côté. Il y a des chrétiens qui vivent tout au long de leur vie chrétienne avec cet esprit, l'esprit de Calimero. C'est un complexe d'infériorité. Gédéon, par exemple. Gédéon, dans la parole de Dieu, avait l'esprit de Calimero sur lui. Vous comprenez que je dis ça avec humour. Il n'y a pas un esprit de Calimero. Mais il avait un complexe d'infériorité. Quand Dieu veut proposer à Gédéon quelque chose de glorieux, lui aussi va dire, mais comme Moïse, Moïse va dire, je ne suis pas capable, moi, de convaincre Pharaon. J'ai les lèvres malhabiles, je ne sais pas parler, je bégaye, ça ne sort pas. Ça ne sort pas, je ne saurais pas convaincre. Si les Israélites, mon peuple, mes frères, n'ont pas été convaincus par ce que je lui ai proposé, comment le Pharaon qui tient Israël sous son oppression va-t-il être convaincu? En plus, moi, je suis un homme aux lèvres malhabiles. Je ne sais pas parler. Nos complexes d'infériorité vont nous bloquer. Et beaucoup de chrétiens nourrissent ces complexes d'infériorité. Il y a d'autres chrétiens qui nourrissent des complexes de supériorité. Et peut-être qu'ils sont plus nombreux que ceux qui nourrissent des complexes d'infériorité. Complexe de supériorité, c'est de croire supérieur aux autres. De croire que notre ministère il a plus d'importance que celui d'un frère. Croire que notre activité dans l'Église est plus importante que celle d'un autre frère, d'une autre sœur. Et se mettre au-dessus des autres. J'ai cité Gédéon en complexe d'infériorité. Vous en connaissez des Gédéons qui dit « Mais je suis le plus petit dans ma famille, ma tribu, c'est la plus petite tribu d'Israël et je suis incapable d'entrer dans ce que tu me proposes. » Complexe d'infériorité, forteresse de l'infériorité. Samson, lui, dans le livre des Juges, il a le complexe inverse. Saül, dans le livre de Samuel, il a le complexe inverse. Complexe de supériorité. Se croire tout permis devant Dieu. Se croire supérieur aux autres. Et vous savez, quand vous avez le complexe de supériorité, eh bien, vous finissez votre vie comme Samson, où il a tout perdu. Vous finissez votre vie comme Saül, où il a tout perdu. Alors, ni le complexe d'infériorité, ni le complexe de supériorité ne doivent subsister quand on est enfant de Dieu. Ces forteresses doivent être abattues. Ces forteresses doivent être éliminées. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire de la part de Dieu que tu as de la valeur. Laisse Dieu poser son regard sur toi. Ne laisse pas le regard des autres. Il y a des personnes ici qui ont été humiliées et qui ont entendu des paroles dans leur enfance. Tu n'es bon à rien et tu n'arriveras à rien. Ta famille t'a peut-être mis un poids sur les épaules. Tu as été disqualifié. Le regard de ton père t'a disqualifié. Le regard de ta mère, une mauvaise parole que tu nourris. Vous savez, moi, j'ai des paroles qui restent là dans mon cœur et que j'ai nourries pendant des années. Et Dieu, au fur et à mesure que j'avance dans la vie chrétienne, Dieu me rappelle ces paroles et me dit « Mais tu n'es pas encore libéré de cette forteresse-là. » Parce que tu adoptes... Des fois, quand je suis sur la défensive, je réagis tout de suite. Et Dieu m'interpelle. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi on est sur la défensive et on a l'impression d'agresser les autres dès qu'on nous adresse la parole? Parce que tu as nourri une forteresse. Tu as peut-être entendu une parole qui t'a humilié. Tu as peut-être entendu une parole qui te disait « Tu n'es bon à rien, tu veux prouver à la planète entière, tu veux prouver à l'univers que toi, tu y arriveras. » Et tu nourris alors une forme de rancœur, une forme de rancune. Et même si tu n'y penses pas tous les jours, à l'intérieur, au fond de ton esprit, il y a une forteresse qui est bien cachée. Vous savez, des fois, l'ennemi, il cache les forteresses dans nos cœurs. Il fait en sorte que, voilà, vous ne les découvriez pas.
Et il faut que ce soit le Saint-Esprit qui vienne nous révéler. Là, il y a une situation qui est bloquée parce qu'il y a un manque de pardon. Là, il y a un blocage dans ta vie. Là, tu ne vas pas t'épanouir. Tu vas aller de frustration en frustration parce que tu as entretenu une forteresse. Ce n'est plus la situation extérieure. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous ne changez pas votre passé, vous vous libérez un avenir. Vous n'accordez plus le droit à cette personne qui vous a fait du mal de conditionner votre présent et votre avenir. Vous en êtes libéré. Bien sûr, la personne qui vous a fait du tort, eh bien, le passé ne pourra pas être changé. Mais votre avenir peut être changé. Mon frère, ma sœur, quelle est la forteresse que tu entretiens dans ton cœur? Quelle est la forteresse? Peut-être que tu as une forteresse de culpabilité. Dieu te dit, viens, je viens pour la renverser, cette forteresse. Le quatrième obstacle, qui est certainement un des plus grands, une des plus difficiles à éradiquer, c'est la forteresse de l'incrédulité. Sous-estimer la capacité de Dieu. Ça, c'est de l'incrédulité. Quand on sous-estime ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Dieu nous dit, lâche prise, libère, pardonne. Dieu te dit, te parle. Dieu, pendant que je suis en train de t'annoncer sa parole, est en train de mettre devant toi, devant tes yeux, des situations. Et Dieu te dit, devant toutes ces situations, lâche prise. Pardonne un frère, pardonne un tel. Ne nourris pas un esprit négatif en toi. Parce que tous ces esprits négatifs que tu nourris, eh bien, vont devenir des forteresses qui vont s'élever, s'élever, s'élever et t'empêcher, eh bien, de vivre librement. C'est extraordinaire de voir que nous fonctionnons tous comme Israël. Nous sommes tous là dans la tribu d'Israël. Nous sommes là dans le peuple d'Israël. Dieu a un projet glorieux. Dieu a quelque chose de merveilleux. Et cependant, nous ne croyons pas. C'est quoi? C'est sous-estimer la capacité que Dieu a de nous délivrer sa bénédiction, de nous libérer. Au verset 13, on trouve cette attitude-là. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Dieu a un projet pour nos vies. Dieu a un projet glorieux, Dieu a un projet merveilleux, et bien souvent, nous n'y entrons pas à cause de toutes ces forteresses, mais surtout à cause de l'incrédulité. Nous ne croyons pas Dieu être en mesure. Nous croyons que nous allons gérer le problème. Nous sommes, nous, capables de nous sortir d'affaires ou de ne pas nous sortir d'affaires. Mais lorsque Dieu nous dit « j'ai un projet pour toi, je veux te libérer, je veux t'affranchir », il te dit en même temps « fais-moi confiance ». Il te dit « lâche prise, remets ta vie entre mes mains, je vais gérer ta vie ». Et c'est au moment où on doit faire ce geste, où on doit lui lâcher les choses que nous pensions nous maîtriser, c'est à ce moment-là, le moment le plus difficile et le plus délicat. Parce que nous pensons être nous et nous seuls capables et en mesure de gérer la situation. Moïse était dans cette condition-là, et il était tellement capable qu'il a dit à Dieu, « Moi, je suis incapable. Je ne suis pas capable d'aller là. » Mais quand il dit « je ne suis pas capable », c'est qu'il est en train de dire implicitement, il est en train de dire, toi non plus, tu n'es pas capable de te servir de moi pour libérer Israël. Parce que c'est Dieu qui l'envoie. Parce que c'est Dieu qui a un projet de vie. Et dans nos vies, c'est la même chose, mes amis. Quand Dieu a un projet pour ta vie, eh bien, il te demandera toujours de lui faire confiance. Ce matin, Dieu te dit, j'ai un projet pour toi. Je veux t'offrir une vie de qualité. Qu'est-ce qui t'empêche d'être épanoui dans ta vie chrétienne? C'est les autres? C'est le regard que tu portes sur les autres? Ou c'est les forteresses que tu nourris? Je ne sais pas quelles sont les forteresses que vous avez entretenues dans vos cœurs jusqu'à présent. Dieu me révèle les miennes et Dieu va vous révéler les vôtres. Mais une chose est certaine, autant que nous sommes, bien que nous soyons enfants de Dieu, bien que nous soyons libérés, bien que nous soyons pardonnés, nous ne sommes pas peut-être encore tout à fait libérés. Et Dieu ce matin nous dit, je veux abattre ces forteresses. Lorsqu'Israël va entrer dans la terre promise, il va encore affronter des forteresses.
La ville de Jéricho était une forteresse qu'il a fallu abattre. Et ainsi de suite. Et nous aurons des forteresses. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, il se peut que Dieu nous révèle, là, à ce moment-là, tu n'as pas pardonné ta mère de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit. Tu n'as pas pardonné ton père. Tu n'as pas pardonné ton frère. Tu n'as pas pardonné un frère, une sœur dans l'église qui t'a parlé, qui t'a blessé. Et tu as nourri quelque chose dans ton cœur. Ce matin, je voudrais offrir la possibilité à chacun et vous dire que quand Dieu a un projet, il aboutira toujours. Alors de deux choses l'une. Ce matin, soit vous gardez vos forteresses, c'est tout à fait possible, et vous gardez vos frustrations avec, ou ce matin vous dites à Dieu, et vous vous levez, vous dites à Dieu, Seigneur, révèle-moi quelles sont les forteresses qui m'empêchent de te voir agir comme tu le voudrais. Révèle-moi, Seigneur, quelle est la forteresse qui me disqualifie, qui me met sur la touche. Ce matin, c'est une prière que tu dois faire pour toi-même. Révèle-moi, Seigneur, quelles sont les forteresses que je dois abattre. L'apôtre Paul dit que nous nous élevons contre ces forteresses et nous sommes capables, par l'Esprit de Dieu, de renverser toutes les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous sommes capables, Dieu nous donne la capacité, tu es capable aujourd'hui de renverser la forteresse de la peur. Tu es capable aujourd'hui de renverser la forteresse de la rancune. Tu es capable aujourd'hui de renverser la forteresse du complexe d'infériorité. Tu es capable aujourd'hui de renverser ces forteresses qui se cachent à l'intérieur de toi et qui t'empêchent de vivre pleinement dans la bénédiction de Dieu. Tu en es capable parce que l'Esprit de Dieu te rend capable. Je veux entendre un amen avec conviction ce matin. Et si tu sais que tu as des forteresses dans ton cœur, alors lève-toi. Moi, je me tiens debout. Mais si je peux me lever, je me lèverai encore parce que je sais que j'ai encore des forteresses dans mon cœur et je veux en être libéré. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, Seigneur, tu nous as parlé de ces blocages qui nous empêchent de vivre pleinement épanouis, dans le bonheur, dans la félicité, dans la joie. Seigneur, merci parce que par la foi, nous pouvons renverser les forteresses qui se dressent dans nos cœurs. Et je voudrais faire un appel ce matin simplement pour ceux qui ont une forteresse qui s'appelle le rejet. En toute humilité, soyez courageux de le faire. On ferme tous les yeux, c'est entre toi et Dieu. Mais Seigneur me pousse maintenant à parler d'une forteresse en particulier qui est le rejet. Tu as été rejeté. Au cœur même de ta famille, tu as été rejeté. Et tu as nourri toi-même par la suite cette forteresse. Tu l'as élevée. Le Seigneur veut te libérer de cette forteresse. Parce qu'il y a de l'amertume qui est entrée dans ton cœur. Parce que tu es devenu un chrétien aigri. Tu n'as pas vécu pleinement dans la libération de l'esprit. Alors ce matin, j'aimerais te donner la possibilité, toi qui es là, de lever la main, toi qui as connu, quelles que soient les formes de rejet, tu as été rejeté de ton père, tu as mal vécu la mort ou l'abandon de ton père, tu n'as pas connu ton père, et tu le vis comme un rejet. Lève ta main là où tu es. Et pendant que tu lèves ta main, fais cette prière, Seigneur, je veux abattre au nom de Jésus cette forteresse. Je refuse cette forteresse. Je la rejette, cette forteresse. Je veux en être débarrassé de cette forteresse. Ce matin, Seigneur veut te libérer. La forteresse de la tristesse, tu as entretenu une forme de vie triste. Tu t'es enfermé dans cette forteresse. Et ta vie a été un long voyage de tristesse jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, la forteresse de la tristesse est abattue au nom de Jésus. Si dans ton cœur, ce matin, tu as vécu cette forteresse, si tu sais que cette parole est pour toi, lève ta main là où tu es et au nom de Jésus, proclame une parole de victoire. Proclame au nom de Jésus que tu es libéré de cette forteresse. Dieu ne veut ni que tu vives avec une forme de rejet que tu tiens dans ton cœur, ni avec une forme de tristesse. Il y a une forteresse qui est la forteresse des larmes.
Le Seigneur me pousse à dire qu'il y a une femme dans cette église qui pleure sur sa situation, qui pleure sur sa condition et qui entretient une forteresse. Seigneur te dit ce matin, lève ta main et reçois ma délivrance, reçois maintenant au nom de Jésus et cesse de pleurer ta situation, car je suis l'Éternel qui te libère, je suis l'Éternel qui te restaure, je suis l'Éternel qui t'affranchit. Ce matin, si tu as cette forteresse dans ton cœur et ça s'adresse à une femme en particulier, tu pleures sur ta condition, Seigneur te dit, le temps des larmes est fini. Maintenant, place à la restauration. Cette forteresse, elle n'existe plus en toi. Tu la rejettes au nom de Jésus. Oh Seigneur. Forteresse de l'inquiétude. Si tu es fortement inquiet pour ton avenir immédiat, et que tu nourris alors ces sentiments, cet état d'esprit, cette mentalité, ce matin, au nom de Jésus, reçois la puissance pour en être délivré. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.